À tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 5 février, il est 8 heures. Aujourd'hui, on va parler donc analyse technique du Bitcoin, on parlera news économique, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, et donc on finira par l'analyse technique de Bitcoin pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Donc moi j'ai toujours ce plan sur Bitcoin de venir chercher cette zone-ci. Maintenant, bien sûr, dans la dernière vidéo, je vous avais dit tout simplement qu'il était probable qu'on vienne chercher cette zone pour ensuite revenir celle-ci et ensuite pouvoir break tranquillement. Donc on va voir maintenant si jamais c'est le plan qui est toujours en cours, mais pour moi, celui-ci est le meilleur pour le moment. Donc au niveau des news économiques, cette semaine, on va pas avoir grand-chose. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette semaine pour partir au ski. Donc c'est pour ça que je serai moins présent sur les Discord. Donc cette semaine, on a simplement un discours de Powell qui a eu lieu cette nuit à 1 heure du matin. Ok. Mais sinon, on n'aura pas grand-chose. On aura simplement les inscriptions au chômage hebdomadaire jeudi à 14h30. C'est le nouvel an chinois cette semaine. Donc vraiment pas grand-chose d'impactant pour les marchés. Donc voilà. Au niveau du ratio long and short, on est sur 2 milliards de long pour 1,3 milliard de short, ce qui fait une augmentation de près de 200 millions des longues et une diminution de près de 50 millions de short en 24 heures. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir, étant donné que tout simplement le funding lui est en baisse. Donc on voit ici que ça a été shorté juste ici avant de venir rect tout le monde, étant donné qu'on a une hausse de l'open interest, une hausse de l'open interest, oui, une hausse du funding et une hausse du CVD spot. Donc ça permet tout simplement une adéquation entre le prix spot et le prix perpétuel, donc ce qui pourrait tout simplement nous emmener un peu plus haut. Et on voit que techniquement, on a une accumulation, on n'est pas à l'abri de faire une petite mèche haussière, étant donné que tout simplement tout le monde est en train de short et tout le monde a son SL. Il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici, 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 ici. Donc voilà, en fait tout simplement à un moment on va faire un mouvement comme ça et c'est largement probable. Donc maintenant à savoir si jamais juste avant on fait ce dump comme prévu dans la zone intéressante, ce qui m'étonnerait étant donné que on a pas mal de gens qui ont short et il y a pas mal de gens qui ont long. Donc si on voulait liquider les longues, ce serait la meilleure zone pour long. Et si jamais on voulait tout simplement liquider les shorts, ce serait la meilleure zone pour short dans cette zone. Au niveau des liquidations, si on regarde sur 30 jours, c'est kiff-kiff. Sur 7 jours, c'est pareil. Et sur une journée, c'est pareil. Donc maintenant, on va regarder quand même les zones parce qu'on a des moyens quand même de trouver la carte thermique sur 6 mois. Donc ça va être intéressant à voir. Sur 6 mois, on a bien sûr toujours les liquidations qui se trouvent à la baisse. Donc voilà. Pour moi, à mon avis, on va faire un mouvement haussier et ensuite on retournera directement chercher les liquidations à la baisse. Ça m'étonnerait qu'on refasse un plus haut de nouveau. Pour moi, voilà, le plus haut sera fait après le halving, étant donné qu'on a énormément de liquidations à venir chercher dans ces zones. Au sujet du giveaway de 2 Solana, je donnerai les résultats directement en commentaire, étant donné que le tirage se fait à 8h30, et vu qu'à 8h30 je serai en train de me préparer pour aller skier, et bien tout simplement je vais le mettre en commentaire. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.